Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour cette première vidéo Inktober. Alors je fais un voice-over, ne vous écoutez pas. Ne vous étonnez pas si vous entendez des bruits derrière, c'est mon chat qui est en train de jouer avec du papier bulle. Bref, on est parti donc. Alors Inktober, qu'est-ce que c'est? C'est un concours pas vraiment en fait, c'est un challenge plutôt de dessin qui a lieu donc chaque année au mois d'octobre, d'où Inktober. Et c'est un challenge de dessin où il s'agit de faire chaque jour un dessin à l'encre. Moi, c'est un challenge que j'ai commencé à faire en 2013 ou 2014. C'est ma 4e année cette année. Et c'est un challenge que j'aime beaucoup parce que ça me permet de faire du tradi. Vraiment de travailler avec l'encre, avec les pinceaux, avec les stylos, et voilà, j'ai un peu retrouvé grâce à Inktober en fait le plaisir du tradi et de ce genre de matériaux auxquels je suis pas très habituée, d'autant que en fait pour la petite histoire, c'est que j'ai tendance personnellement à être assez intimidée par tout ce qui est peinture et tout ce qui est encre, etc. Vous avez pas forcément le droit à l'erreur, ou alors si vous faites une erreur, faut vous en accommoder, faut être un peu inventif, voilà. Moi j'avoue que j'étais plus tournée vers tout ce qui est digital. Bref, alors cet Inktober, j'ai décidé de faire mon propre thème. C'est le thème des pirates. Là, ce que vous voyez, c'est le live, c'est un accéléré du live que j'ai fait donc dimanche dernier pour lancer l'Inktober. Je vais essayer, je dis pas que je vais réussir à le faire, mais je vais essayer de le faire tous les dimanches, en tout cas pendant Inktober. Et si je peux enregistrer de temps en temps, de façon, en dehors d'un live, d'enregistrer ce que je fais, ça pourrait être assez cool pour vous proposer un petit peu, un accéléré comme ça, un timelapse du dessin de la journée. Donc ce dessin-là fait partie, comme je vous disais, de ma liste qui est autour des pirates. J'ai choisi ce thème-là parce que j'aime bien dessiner les pirates et je trouvais ça plutôt sympa de suivre donc une série de mots en rapport avec les pirates. Alors le concept, en gros, c'était donc le premier jour de créer son pirate ou sa pirate, donc de designer sa pirate que vous voyez ici. Et ensuite d'essayer de développer, de faire des illustrations avec donc les mots de la liste et avec votre pirate, donc qui va faire des choses différentes en fonction du mot en question. Alors, pour la petite histoire, cette pirate-là n'a pas de nom, n'avait pas de nom en tout cas avant que je la dessine. J'ai un petit peu réfléchi à son nom pendant que je dessinais. D'ailleurs, les participants au live m'ont aidé à trouver son prénom. Donc cette pirate s'appelle Iris Silverthorn. Et je n'ai tout simplement pas d'histoire, pas de background pour elle. Je pense que ça va se construire au fur et à mesure tout simplement des Inktober. Alors vous allez voir aussi au fur et à mesure des Inktober que vous pouvez suivre sur ma page Facebook ou sur mon compte Instagram. C'est donc le compte Instagram Art of Kodalea que vous avez en bas de la vidéo. En fait, vous verrez, elle a son design qui va changer un tout petit peu, surtout au niveau des fringues de temps en temps. J'aime bien ces fringues-ci. Mais j'avoue que j'ai un petit peu bidouillé d'autres types de fringues aussi. Et c'est surtout au niveau de ses cheveux, je pense que y aura peut-être le plus de changements. Parce que j'aime bien sa tignasse, parce que ça me rappelle la mienne. Mais souvent, en fait, j'aime bien le côté graphique d'avoir cette masse de cheveux noirs que vous allez voir donc sur le dessin quand il sera terminé. Mais j'avoue que par exemple, de dos ou dans certaines illustrations, elle est juste trop imposante et très imposante. Ça fait un peu BCBG pour ceux qui connaissent la référence du dessin animé. Et donc du coup, j'ai eu tendance dans les Inktober qui ont suivi, oui parce que j'enregistre ce voice-over bien après, bref, de faire en fait, de lui faire une espèce de grosse queue de cheval très loose, et
et voilà, qui prend pas, qui fait pas cette espèce de halo noir tout autour de son visage. Alors ce qu'il y a de difficile aussi avec ce personnage, c'est qu'elle a, comme vous avez vu, un design assez particulier, avec un nez très pointu, avec des yeux très très ronds comme ça, et un visage aussi un petit peu pointu, ce qui fait que elle peut très facilement être un peu hors modèle et assez moche. Donc c'est un petit peu le challenge dans le challenge en fait, d'essayer de la faire pas trop mal en fait. Alors le challenge pour moi cette année aussi, c'est de travailler sur un autre support que les années précédentes. Puisque les années précédentes, je vous renvoie toujours vers mon compte Instagram et ma page Facebook si vous voulez voir. Vous trouvez ça aussi sur ma galerie DeviantArt ou sur mon blog. Oui, merci le chat. Mais en fait, les années précédentes, je travaillais sur un papier en fait qui est coloré un peu couleur ocre. Et c'est une technique que j'adorais parce que voilà, vous partez pas d'un blanc, et ce qui fait que vous pouvez rajouter des détails. Vous pouvez surtout rajouter du blanc, ce qui n'est pas possible évidemment sur une feuille blanche comme ici. Et notamment, j'adorais rajouter des petits détails blancs donc dans le personnage et aussi faire le contour blanc autour du personnage, et ça faisait un contraste assez fort avec la couleur du papier. Évidemment ici, c'est pas possible parce que évidemment la page est blanche. Et du coup, ça change vraiment la façon dont j'essaie de concevoir donc ces dessins. D'autant que la difficulté a été que entre-temps, je vais changer de papier. Parce que là, le papier que vous voyez, c'est du simple papier en fait à encre, enfin du papier imprimante inkjet. Et alors ça marche très bien si vous faites uniquement ce genre d'ancrage tout simple avec voilà, de l'encre de Chine, ou voilà. Si vous faites pas de la vie, si vous faites juste de la ligne, ça marche nickel. Par contre, si vous commencez à mettre des lavis, à mettre voilà de l'encre diluée dans de l'eau, etc., ça va bien prendre dans une certaine mesure l'eau, mais c'est pas top. Et il m'est arrivé en fait un petit désagrément quand j'ai voulu justement faire mon 3e Inktober. C'est que donc ça avait détrempé le papier. Et quand j'ai voulu gommer pour enlever le Col Erase, donc le crayon à papier, le crayon de couleur que j'utilise pour faire la construction, donc le dessin, le croquis en dessous, et ben ça a tout simplement en fait carrément arraché la matière du papier. Donc j'ai des trous en fait dans mon dessin, ce qui est pas super génial. Donc à partir donc de mon Inktober numéro 4, je vais passer sur du papier aquarelle. Et là, du coup, je vais pouvoir, je pense, me lâcher beaucoup plus au niveau de tout ce qui est la vie, de tout ce qui est dégradé d'encre, etc. Parce que c'est aussi ce que je voulais tenter dans cet Inktober. Et je pense que maintenant, je vais vous laisser donc avec la petite musique pour finir de regarder cet Inktober. Merci mon chat. Et si vous avez des questions, des suggestions, si éventuellement vous voulez peut-être en voir plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai ce que je peux faire. Voilà, écoutez, je vous souhaite un très bon Inktober à tous ceux qui participent et je vous dis à très vite. Ciao!